Chers professeurs, personnel de l'éducation nationale, parents d'élèves et élèves, je m'adresse à vous aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'éducation nationale. Comme vous le savez, la réforme du collège a été un sujet de débat important ces derniers mois. Cette réforme a pour objectif d'améliorer l'apprentissage des élèves et de les préparer au mieux au lycée et à l'enseignement supérieur. Cependant, je reconnais que cette réforme n'a pas été suffisamment réfléchie. Elle n'a pas été suffisamment concertée avec les personnels de la communauté éducative qui sont les premiers acteurs de l'éducation de nos enfants. Je veux donc vous dire aujourd'hui que j'ai entendu vos inquiétudes. Je comprends vos réticences. C'est pourquoi je prends l'engagement de revoir la réforme du collège en profondeur. Je veux une réforme qui soit ambitieuse, mais aussi réaliste et applicable. Premièrement, j'aurai le port de l'uniforme obligatoire pour les professeurs. Oui, vous avez bien entendu. Imaginez un peu. Tous les professeurs en costume cravate ou en tailleur-jupe. Ce serait la fin des jeans troués et des t-shirts de mauvais goût. Plus de chemises à carreaux. Pitié non, c'est trop démodé. Évidemment, les uniformes proposés ne seront pas genrés. Un enseignant pourrait très bien, si le juge adéquat pour sa pédagogie, de porter une jupe. Deuxième mesure, je compte créer des groupes de niveau pour les professeurs. Comme vous le savez, il y a des enseignants qui sont moins doués que d'autres. Les plus nuls d'entre eux auront moins d'heures de cours assurées. Mais ils devront effectuer des tâches subalternes comme nettoyer les salles de classe, préparer les repas à la cantine, ranger les livres au CDI ou même nettoyer les toilettes des élèves. Mais attention, je ne veux surtout pas stigmatiser les mauvais professeurs. Je veux simplement leur donner les moyens de progresser. Ils auront la possibilité de changer de groupe en cours d'année s'ils deviennent de bons professeurs. Par exemple, en ne critiquant plus les mesures de notre gouvernement ou en disant oui amen à toutes les demandes de leur direction. Pour les plus récalcitrants, je vais créer un programme de formation spéciale basé autour d'un thème cher à mon cœur et qui a inspiré beaucoup de nos administrés, le lèche-botisme. Passons à la troisième mesure. Comme vous le savez, le contexte budgétaire est difficile. Nous devons faire des économies, mais je ne veux pas que cela se fasse au détriment de la qualité de l'enseignement. C'est pourquoi j'ai décidé de fusionner 3 matières que je juge non essentielles, la technologie, les arts plastiques et l'éducation musicale. De ces 3 matières, je vais créer une seule matière, l'art techno-musical. Imaginez un peu, un cours où les élèves apprendraient à la fois à coder, à dessiner et à chanter. Ce serait un cours ludique et créatif qui permettrait aux élèves de développer leurs compétences dans plusieurs domaines. Et puis, soyons honnêtes, ça nous ferait tous faire des économies. Mais attention, je ne veux pas que ce cours soit un fourre-tout. Je veux qu'il soit rigoureux, à l'instar de toutes les réformes que nous avons proposées ces dernières années. Dernière mesure, et non des moindres, j'ai décidé de créer une heure dédiée à la santé dans le programme scolaire. Cette heure pourrait être assurée à tour de rôle par les enseignants de toutes les matières, car après tout, la santé est un sujet important et qui nous concerne tous. Cette heure sera l'occasion pour les élèves d'apprendre des choses importantes sur leur corps, sur leur alimentation et surtout leur hygiène, ce qui est loin d'être gagné. Et pour aller plus loin, pourquoi ne pas consacrer une partie de cette heure à un sujet souvent tabou, les flatulences? Oui, péter, c'est bien. C'est même essentiel pour la bonne santé. Il est important que les élèves apprennent à ne pas avoir honte de ce phénomène naturel et à en parler ouvertement. Ce cours pourrait être l'occasion de leur apprendre les causes des flatulences, les différents types de gaz intestinaux et les moyens de les prévenir. Il pourrait également être l'occasion de les sensibiliser aux problèmes digestifs et aux solutions qui existent pour les soulager. Je suis convaincu que ce cours serait une véritable bouffée d'air frais pour les élèves. Voilà mes chers professeurs, je veux que cette réforme soit un succès et je sais que nous pouvons y arriver ensemble. Je compte sur vous. Vive la République, vive le Collège Jean Moulin et vive la France.